Bienvenue, bien-aimés dans le Seigneur, à notre troisième journée d'enseignement. Et je tiens à vous remercier pour tout ce que vous avez fait. Nombreux sont ceux-là qui ont décidé aussi de s'abonner à notre chaîne YouTube. Merci, c'est un sujet de joie pour nous et nous vous sommes infiniment reconnaissants. Nous sommes dans notre grand thème, comment mener une vie chrétienne victorieuse. Le premier jour, nous avons donné le premier point qu'il fallait mettre Dieu en première position. Et le deuxième jour, nous avons donné le deuxième point qu'il faut marcher, connaître et marcher dans le plan de Dieu. Et nous voici aujourd'hui au troisième jour. Aujourd'hui, nous aurons abordé deux points. Nous parlerons d'abord de vivre par la foi. C'est aussi un élément important pour mener une vie chrétienne victorieuse. Le deuxième point, nous parlerons de la persévérance dans les combats spirituels. Voilà les deux points que nous allons pouvoir développer, partager avec vous. J'aborde maintenant pour notre troisième journée, vivre par la foi. Et le texte capital que nous allons pouvoir analyser, c'est le livre d'Hébreux, chapitre 11. Et là-bas, il faut lire tous les chapitres. Mais, étant donné que nous gérons bien le temps, ça risque de nous déranger pour lire tous les chapitres. C'est pratiquement, ce n'est pas impossible, mais c'est difficile parce que nous n'allons pas vous prendre beaucoup de temps pour que vous puissiez suivre la lecture. Mais tous les chapitres là, 11, montrent que les héros bibliques ont vaincu par la foi. Les héros que vous trouverez dans ces textes-là, dans ce chapitre 11 des livres aux Hébreux, nous montrent que les héros, nous allons citer quelques-uns, ont vaincu par la foi. Alors, la vie chrétienne victorieuse n'est pas fondée sur nos propres forces, mais sur la confiance en Dieu. Lorsque vous voulez ou nous voulons mener une vie chrétienne victorieuse, et cette victoire ne sera jamais, je dis bien jamais, fondée sur nos propres forces. Mais cette victoire nous viendra que lorsque nous mettrons notre confiance en Dieu. La foi, c'est quoi? La foi, c'est avoir confiance en. Donc quand je parle de mettre notre confiance en Dieu, c'est-à-dire, je vous demande d'avoir la foi. Lorsque nous comptons sur lui, que sans lui, nous ne pouvons rien. Même dans ces combats ici, nous ne pouvons pas nous en sortir. Tout ce que nous faisons, nous, c'est Dieu qui est au centre. Quand nous prions, c'est-à-dire nous avons reconnu en nous-mêmes que nous sommes faibles, nous ne pouvons rien. Alors nous allons nous réfugier dans celui qui est fort, le plus puissant, notre Dieu.
C'est pourquoi Hébreux 11, le verset 6 nous dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc si vous ne placez pas votre confiance en lui, comment vous lui serez agréable? C'est-à-dire vous ne croyez pas en lui. Vous dites que vous, de vos propres moyens, vous êtes capable de résoudre votre situation. Ici, avant d'aller très loin, je vais parler un peu d'une histoire qu'un ami m'a racontée, vraiment intéressante. Il dit, notre frère congolais se retrouve dans une réunion des serviteurs de Dieu aux États-Unis. Il y avait aussi les Européens et beaucoup d'autres Africains. Mais alors notre frère qui était là, chacun devrait parler de l'expérience de Dieu dans leur vie, comment on conçoit Dieu. Vous voyez, les Européens pour eux disent, mais écoutez, si je suis malade, j'ai l'assurance maladie, point de besoin de déranger Dieu, je peux aller à l'hôpital, je me fais soigner. Ils ont parlé, les Américains ont parlé aussi, mais quand notre frère congolais a pris la parole, les gens ont tellement ri, mais en fin de compte, c'est ce qu'on a trouvé que c'était vraiment capital. Cette manière-là de voir, de considérer Dieu. Il dit que les Congolais avaient raison. Voilà ce que notre frère congolais va dire. Il dit, vous savez, chez nous, quand je me réveille le matin, avant toute chose, je me mets à genoux. Il dit, Seigneur, aide-moi pour que je trouve mon transport, que j'aille au service. Il dit, les autres ont commencé à rire. Il dit, mais moi, pour moi, ce n'est pas un sujet de prière. Il suffit que je me réveille le matin, je démarre mon véhicule et je pars. Et le frère continue, il dit, non. En dehors de cela, je continue encore à prier. Seigneur, aide-nous pour qu'on n'ait pas vraiment les embouteillages. Un frère congolais, on lui présente à manger, il faut qu'on mange. Lui commence à prier, à parler en langue. Il chasse même les démons dans le foufou. Pour lui, les démons sont partout. Donc, pour ses frères, il dit que Dieu occupe une place importante dans tout ce que nous faisons. Donc, sans ce Dieu-là, notre vie n'a pas son sens. Les gens ont ri, mais en fin de compte, on a donné raison à ces frères-là qu'il faut avoir confiance en Dieu. Dans tout ce que nous faisons, c'est d'abord Dieu. Là où il y a, j'en profite pour parler aux hommes et aux femmes, et parfois, ils n'ont pas le temps de venir à l'église. Ils n'ont pas de temps pour la prière. En d'autres termes, Dieu n'a pas cette première place-là. Il dit d'ailleurs, si je tombe malade, je peux aller à l'hôpital. Point de besoin d'aller à l'église, qu'on prie pour moi. Donc, il se suffit à lui-même. Ce qui est très dangereux. Nous plaçons notre confiance en Dieu. Il s'occupe de nos vies. Même le plus petit détail, nous disons que sans lui, nous ne pouvons rien. C'est ça la foi. C'est cette confiance-là que nous plaçons en lui. Lorsque nous passons en revue les héros bibliques qui ont vécu par la foi, je prends le premier héros. J'ai choisi au hasard Noé, un homme de foi. C'est facile de lire dans la Bible quand nous disons que Noé, Dieu lui a demandé de construire l'arche. C'est facile. Mais il construit l'arche dans quelles conditions? Il est dans un environnement où il ne pleut pas. Pour eux, la pluie, c'est quelque chose de chimérique.
il est dans un environnement, non seulement il ne pleut pas, Dieu te dit qu'il y aura les déluges. Et toi, tu crois à cela. Ça, c'est un degré le plus élevé de la confiance en Dieu. Il dit, moi, je crois. C'est ça la foi. Même si l'environnement ne voit rien, même si l'environnement n'est pas d'accord avec vous, mais parce que Dieu a dit, vous acceptez. Le deuxième héros, par exemple, Abraham, le père des croyants. Lorsque nous parlons que Dieu a dit à Abraham, il aura un enfant, il est facile à nous aujourd'hui de prophétiser sur un jeune homme qui a 20 ans et sa femme 20 ans. Il dit, oh, que vous aurez un enfant. C'est très facile. Parce que vous voyez d'abord leur âge. Mais ce n'était pas ça avec Abraham. Tu as un vieillard de 100 ans. Tu as une vieille dame, là, je ne sais de combien d'années. Et à ces gens-là, Dieu te dit, dis-leur qu'ils auront un enfant. Tu risques de commencer à chasser les démons partout, même là où Dieu a parlé. Mais quand Abraham est dans cette situation-là, lui croit que Dieu a dit, cela va s'accomplir. Voilà la confiance. Dans la foi, on ne limite pas Dieu. Un homme de foi, il y a des questions qui ne doivent pas se poser. Comment cela va se faire? Ça, ce n'est pas une question de l'homme de foi. Non, moi je suis un enfant. Ce n'est pas une question. La réaction d'un homme de foi. Non, moi je ne connais pas parler. Ça, ce n'est pas l'homme de foi. L'homme de foi, lui, voit que tout est possible. Dieu a dit et il dit Amen. Dieu a dit et il marche. La foi nous met parfois, nous permet de voir au-delà des circonstances. La foi, c'est cette main qui touche dans le visible. La foi, c'est cet œil qui voit dans les ténèbres. La foi, c'est cette confiance que nous plaçons dans notre Créateur. Parce que c'est lui qui a dit, il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Il dit un mot et la chose arrive. Il ordonne et tout s'accomplit. Mais lorsque tu crois, c'est déjà le début de la victoire. Pourquoi? Parce que quand tu marches, tu n'es pas seul. Comme les chrétiens de la première communauté qui marchaient chaque jour pour eux, ils voyaient leur Seigneur qui était devant eux. Quand ils étaient autour de la table, ils voyaient leur Seigneur devant eux. Alors, dans leur pensée, ils le voyaient. Et ils ne pouvaient pas le mettre en cause. Mes amis, vous voulez vaincre, vous voulez mener une vie de victoire. Vous ne pouvez pas continuer à vivre dans les doutes. Parce que notre combat n'est pas physique. Notre combat est spirituel. Notre combat, parfois, il est invisible. Parfois, notre adversaire est invisible. Mais lui nous voit. C'est ça le degré le plus compliqué de combat spirituel. Raison pour laquelle le Seigneur nous demande de vivre par la foi et non par la vue. Ça, c'était le troisième point. Et notre premier point dans notre troisième journée. Je les combine avec un deuxième point, persévérer dans les combats spirituels. Vous voulez avoir la victoire.
soyez persévérants. Pourquoi persévérants? Parce que il y a des choses qui ne viennent pas du tic au tac, non, ça va vous prendre du temps. Et vous ne devez pas abandonner. Lorsque nous prenons 2 Timothée, chapitre 4, le verset 7 et 8, ce texte-là que nous connaissons tous, que nous aimons bien, où l'apôtre nous dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Dans les combats, nous devons apprendre à persévérer et à combattre les bons combats. La conclusion, il faut garder la foi. Combien sont ceux-là qui se sont engagés dans les combats? Ils ont perdu la foi. Ils ont tout abandonné. L'objectif de cet enseignement est de vous exhorter de tenir ferme. L'apôtre nous dit que lui a combattu les bons combats. Il a même achevé la course. Pour vous dire que le combat ne prendra fin que le jour où tu rendras compte de tes œuvres auprès du Seigneur. Le jour où la trompette va sonner. Le jour où le Seigneur dira, mon fils, viens maintenant te reposer. C'est ce jour-là que le combat va prendre fin. Aussi longtemps que nous serons vivants, aussi longtemps que nous serons sur cette terre des hommes, le combat est toujours là, en permanence. Apprenons à persévérer dans les combats spirituels. Cela étant, la victoire implique de rester ferme face aux épreuves et aux tentations. J'aime le texte aux Éphésiens chapitre 6, mais je préfère lire d'abord la première partie là, du verset 10 qui dit au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur, dans sa force toute puissante. Nous devons demeurer, nous devons nous fortifier. Notre force ne vient pas en dehors de Christ. Pour vaincre, nous devons apprendre à nous appuyer sur le Seigneur. C'est pourquoi le verset 11 nous dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Dans les combats spirituels, nous devons apprendre à manier les armes spirituelles. Sinon, vous pouvez avoir les armes et perdre le combat parce que vous ne savez pas les utiliser. Les armes spirituelles. La vie chrétienne est un combat, mais c'est Dieu qui nous équipe. Il nous a donné le casque du salut. Il nous a donné l'épée comme parole de Dieu. Il nous a donné la ceinture comme la vérité. Il a donné le bouclier de la foi. Il nous a donné les souliers, les ailes de l'évangile. C'est Dieu qui équipe ses enfants dans ces combats-là. Tenez bon. Et ne jamais abandonner. Lorsque Paul dit « J'ai combattu les bons combats », il a combattu selon les règles. Il est resté en utilisant que les armes de Dieu. Vous ne pouvez pas combattre l'ennemi
avec ses propres armes. Non. Là où il y a les mensonges, toi tu n'utiliseras pas les mensonges pour sortir vainqueur. Utilise la vérité. C'est ça faire les bons combats. Mais c'est cette dimension-là qui échappe à beaucoup d'enfants de Dieu. Ils ne savent pas comment vaincre. Il y a beaucoup d'armes à utiliser. Et c'est là, je vais en profiter pour parler un peu de la prière. Comment les gens prient. Un jour, je pose la question à quelqu'un. Prier, c'est quoi? Il me dit que prier, c'est dialoguer avec Dieu. Il dit très bien. Chacun a une définition qu'il peut donner à la prière. Et moi, j'ai dit, mon ami, on ne dialogue pas avec Dieu comme on dialogue avec les hommes. C'est pourquoi moi, j'ai toujours dit que la prière, c'est restituer à Dieu ce qu'il a dit. La prière, c'est dire à Dieu, c'est rappeler à Dieu ce que lui-même a dit. Voilà ce que nous entendons par la prière. Mes chers amis, alors dans les combats, lorsque nous prions, nous pouvons utiliser la parole. On ne prie pas comme ça, non. Quand nous sommes dans un combat, nous disons à Dieu, Seigneur, il est écrit. Et nous cherchons la promesse liée au combat. Nous prenons cette promesse-là, nous la présentons devant Dieu. C'est à ce moment-là que Dieu va appliquer la parole que nous lisons dans Nombre qui dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il accomplit. Dieu ne confirme, Dieu n'accomplit que ce qu'il a dit. Mais au lieu de prier, mais beaucoup sont ceux-là qui se lamentent. Oh, moi, on me combat, mon père a dit, ma mère a dit. Mais ce sont des paroles vaines. Tu n'auras jamais la victoire. C'est pourquoi je dis, nombreux sont ceux-là qui perdent les combats tout en ayant les armes. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas utiliser chaque arme dans son temps, dans sa circonstance. Je voudrais, très chers frères et sœurs, vous qui nous suivez, pour notre troisième journée, je parlais de vivre par la foi. Deuxièmement, je parlais de la persévérance dans les combats spirituels. Ne jamais abdiquer, ne jamais abandonner, ne jamais renoncer. Tenez bon et vous sortirez vainqueurs. Et voilà la fin de notre journée. Je vous remercie de tout cœur. Je vais prier pour vous. Avant de clôturer, je vous rappelle ma demande. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous aussi à notre chaîne YouTube. Les liens sont là. Vous les verrez. Partagez aussi avec les autres. Ça nous ferait du bien. Gardez vos yeux fermés et les mains levées. Je prie le Seigneur pour vous. Que l'Éternel Dieu vous rende capable de marcher dans la foi. Que l'Éternel Dieu vous rende capable de persévérer dans le combat spirituel. Que l'Éternel Dieu vous rende capable de tenir ferme et ne jamais abandonner. Soyez bénis de Dieu. Je brise tout esprit d'incrédulité qui vous empêche de croire
en celui que vous avez cru, de le suivre et de lui faire confiance. Tenez bon, le Seigneur est avec vous. Au nom de notre Seigneur Jésus. Amen.